Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je vais commencer aujourd'hui mes petites plantations d'automne et je vais vous montrer quelques installations que je vais faire dans mes massifs. Alors tout d'abord, je suis allée en jardinerie hier. Je voulais essayer de trouver le maximum de vivaces sans passer par une commande sur internet, mais malheureusement je n'ai pas trouvé tout ce que je cherchais. Donc il faudra que je complète. Alors j'ai néanmoins trouvé cette jolie sauge lipstick qui est plutôt dans les tons rose clair et rose qui tire un peu sur le violet, donc ça j'aime beaucoup. Je vais la mettre dans mon massif avec les hortensias et les rosiers. Je vais également installer cette verveine lollipop, donc qui est quand même bien développée, donc celle-là je vais la mettre certainement plutôt par ici. J'ai également acheté un Gora blanc, donc là il n'est plus en fleurs mais il était en fleurs dans le magasin. Voilà, donc c'est ce Gora là, Whirling Butterfly, et donc celui-là il va aussi aller sur cette zone-ci, probablement à côté de l'ostéospermum qui est encore en fleurs. J'ai aussi des encolis. Donc celles-ci sont les survivantes de mon winter sowing. Alors elles ont eu un coup de chaud cet été, j'ai perdu un pied notamment ici. Donc je vais les mettre en terre et puis elles repartiront au printemps prochain. Et j'avais fait un deuxième semis. Donc là c'était un semis que j'avais fait en intérieur. Bon, qui n'a pas énormément fonctionné non plus. J'ai quelques pieds. Alors je pense que j'ai un problème au niveau de mes graines d'encolis. On vérifiera ça printemps prochain avec les futurs semis que je referai pour cette variété de plantes. Là c'est un semis de rose trémière que j'ai également fait cet été, et cette année j'ai privilégié le contenant en jardinière, ce qui permet quand même à la racine pivot de la rose trémière de mieux se développer, donc j'en ai moins perdu que les années d'avant. Et là j'ai un semis de monnaie du pape, donc j'avais fait un semis de blanche et un semis de violette. La monnaie du pape violette ici a un petit peu plus souffert, mais je vais avoir quelques pieds de blanche que je vais pouvoir mettre au jardin, donc ça c'est très beau au printemps avec les giroflées. Et pour finir, il me reste cette coquelourde à carillon blanche que j'ai récupérée chez ma mère également ce week-end, et donc là c'est pour installer plutôt au pied du rosier Pierre de Ronsard. On en avait parlé dans la vidéo sur l'aménagement de mes massifs. Je voulais faire une association avec coquelourde, sirénaire maritime et éventuellement rajouter des pieds d'encolis. Alors là normalement ce sont des encolis qui seront plutôt dans les tons violets. Là ici je ne sais pas la couleur puisque c'était des graines récupérées de manière aléatoire dans le jardin de ma mère. Et pour vous montrer la variété de sauge que j'ai prise, c'est la Salvia microphylla. Donc on va se retrouver d'ici quelques instants pour que je puisse vous montrer l'installation de tout ça dans les massifs. Alors on va commencer par le Pierre de Ronsard. Je vous laisse déjà admirer la croissance qu'il a eu en fait cette année. Donc je l'ai planté il y a 2 ans, à l'automne 2023. Il reste encore une fleur qui est en place. Là je suis, on est presque mi-septembre. Donc je vais déplacer ici, ça doit être des pieds de glaïeul que j'avais mis, mais ils ne peuvent pas fleurir à l'endroit où je les avais installés. Je vais également déplacer ce pied d'émérocale qui est très mal situé et dont la couleur ne me plaît pas. En tout cas pas ici. Et voilà ce que je compte installer au pied du Pierre de Ronsard. Là j'ai ma coquelude blanche, j'ai un pied de sirénaire maritime qui était dans mes compositions d'été sur le devant de ma maison. Là j'avais mis des pensées qui ont tenu quand même très longtemps. Elles ont eu soif et chaud quand je suis partie en vacances, donc je n'ai pas pu les récupérer, mais je les ai quasiment eu 1 an. Donc vraiment les petites violas très intéressants comme petites plantes à installer. Si on les surveille bien, elles peuvent vraiment tenir une bonne partie de l'année. Par contre, bon, je ne vous recommande pas ces pots que j'avais eu chez Action. En fait, on peut se dire que c'est de la céramique, mais en fait, vous voyez, la peinture s'écaille et c'est pas forcément après du plus bel effet lorsque les pots vieillissent. Je vais mettre également de façon aléatoire quelques pieds d'encolis, et j'ai prévu des bulbes également pour cette zone-ci pour le printemps prochain, mais ils ne sont pas encore arrivés, donc je les installerai plus tard. Alors pour cette zone-ci, voilà déjà un premier résultat. Donc j'ai déplacé 2 pieds de cinéraire maritime, celui que je vous avais montré qui était dans l'autre massif où je vais installer plus tard le rosier Émilie Bronté. Là j'ai mis un pied de coquelude blanche, donc c'est le pied que j'ai récupéré chez ma mère, et là c'est mon deuxième pied de sirénaire maritime. J'ai également déplacé un pied d'anémone du Japon, puisque comme mes fleurs ne sont pas très hautes, on ne les voit pas, donc je les ai ravancées un petit peu sur le massif, et j'ai mis par-ci par-là
quelques petites encolis pour avoir des fleurs un peu au printemps qui vont se mêler dans les feuillages. Pour cette zone-ci, je vais déplacer les astrances que j'avais mis un petit peu trop en arrière du massif pour les relancer de manière à pouvoir mieux apprécier les floraisons l'année prochaine. Et je vais mettre le pied de Gora par ici. Bon, de toute façon, le pied d'Ostéospermum sera retiré bientôt puisque ça ne tient pas l'hiver chez moi. Mais je vais le mettre à peu près dans cette zone-là. Donc là, vous voyez, ce sont mes reines marguerites, mes astères qui sont en fleurs. Et c'est vraiment, ça m'a fait des fleurs qui sont vraiment très jolies. Donc j'en remettrai l'année prochaine parce que j'aime beaucoup ces fleurs. Et là vous avez des anémones du Japon qui sont en fleurs, mais pareil il va falloir que je déplace je pense le pied parce que je l'ai mis trop dans le fond du massif et ça ne va pas ressortir lorsque les plantes devant vont pousser. Je reprends quelques jours plus tard puisqu'en montant la vidéo je me suis rendu compte que je ne vous avais pas filmé ce que j'avais fait. Donc là vous voyez que j'ai mis seulement le Gora, la verveine je l'ai mis ailleurs. Donc voilà les fleurs, il a refleuri depuis. Donc vous voyez c'est un Gora qui est complètement blanc. Donc moi j'aime bien les Goras, donc j'en ai plusieurs dans le jardin, mais j'essaie de varier un petit peu les couleurs. Donc les astrances elles ont été déplacées. Pour l'instant je n'ai rien fait de plus ici puisque normalement va venir dans cet emplacement là, une fois que j'aurai déplacé l'anémone du Japon, j'attends qu'elle ne soit plus fleurie, un de mes deux rosiers, et ça sera ici que va arriver le deuxième rosier. Donc je devais mettre normalement l'Olivia Austin ici et je pense mettre le Desmodena ici. Donc voilà le résultat pour le moment. Et je vais vous montrer où j'ai installé la sauge et la verveine de Buenos Aires. J'ai donc mis la verveine Lollipop ici pour que ça puisse fournir un petit peu cette zone dans le massif qui est plutôt réservée aux hortensias. Alors ici j'ai mis le pied de sauge donc à ce niveau-ci près du laurier rose. Là vous pouvez voir des bouteilles en plastique, ce sont des moyens que j'ai mis en place pour éliminer des pieds de ronces, donc c'est du vinaigre en fait et ça fonctionne plutôt bien, il faut être assez patient. Et là vous voyez que maintenant il y a un espace qui est bien dégagé pour mon rosier Emily Brontë. Donc là j'ai fait mes commandes de rosiers en racines nues sur deux sites différents puisque le premier site n'avait pas tout ce que je cherchais. Je devrais pouvoir avoir ces rosiers normalement vers le mois de novembre, donc on installera ça ensemble une fois qu'ils seront arrivés. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Il y aura d'autres ajouts de plantes, mais il faut que je trouve les variétés que je souhaitais soit en jardinerie, soit en ligne. Donc pour le moment, je continue à chercher et je vous tiendrai au courant de l'avancée au fur et à mesure. À bientôt.